Alors, depuis que nous avons commencé les échanges de chair jusqu'à aujourd'hui, où je fais maintenant partie de l'équipe pastorale à Cluse, vous m'avez entendu prêcher dans l'évangile de Jean, le chapitre 15. Et c'est ce que nous allons continuer à faire aujourd'hui. Mais pour éviter la monotonie, je peux déjà vous dire que le prochain sermon sera sur un autre passage. Et nous reviendrons sur l'évangile de Jean plus tard. En ce qui concerne ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 15 du livre de Jean, dont nous allons continuer l'exposition. La prédication d'aujourd'hui s'appelle « Glorifier Dieu », en latin « Soli Deo Gloria ». À Dieu soit toute la gloire. Nous allons lire dans Jean 15, les versets 1 au verset 11. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Amen. Prions. Dieu saint et miséricordieux, tu es le plus grand de tous. Tu es plein de merveilles qu'aucun simple humain ne peut appréhender. Seigneur, nous cherchons à te comprendre, ainsi que tes voies, afin de pouvoir vivre selon tes commandements. Nous prions de pouvoir concevoir ce que tu veux que nous comprenions. Ouvre nos yeux et nos oreilles pour que l'on soit capable de te voir et de t'entendre. Amen. Alors nous avions établi la dernière fois que si la parole demeure en nous, cette parole nous transforme à l'image du Christ par le ministère du Saint-Esprit, faisant que chacune de nos prières sont ainsi de plus en plus conformes à la volonté de Dieu, et pour cette raison, tout ce que nous demandons est exaucé. Car nos demandes ne sont plus ces demandes égoïstes, mais elles sont le fruit de notre transformation en Christ. Je vous propose de revenir maintenant sur le verset qui nous concerne ce matin. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Une des marques d'un disciple, c'est-à-dire d'un vrai chrétien, est de produire du fruit dans sa vie. C'est-à-dire que tout comme un arbre produit du fruit et est utile pour nous nourrir, le chrétien produit certains résultats dans sa vie qui vont interroger le monde sur l'existence de Dieu. Le chrétien accomplit de bonnes œuvres. Bien qu'aucun mérite ne découle jamais de nos œuvres, que ce soit celles faites avant notre conversion ou celles faites après notre conversion, les bonnes œuvres sont un fruit nécessaire de la vraie foi. Nos œuvres sont-elles des fruits nécessaires? Les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires pour mériter notre justification.
Elles ne sont jamais le fondement de notre justification, mais elles sont nécessaires dans un sens plus restreint. Ce sont des corollaires nécessaires à la vraie foi. Si une personne prétend avoir la foi, mais ne produit aucun fruit d'obéissance, c'est une preuve positive que cette prétention à la foi est une fausse prétention. La vraie foi porte inévitablement et nécessairement du fruit. L'absence de fruit indique l'absence de foi. Il y a une connexion inséparable entre les racines et les fruits de cette vigne dont parle ce passage de la Bible. Nous disons parfois, si les racines sont bonnes, les fruits sont bons. En général, si les fruits produits ne sont pas bons, il y a de bonnes chances que cela provienne des racines. Jésus n'a personne dans son troupeau qui ne porte de fruits à la gloire de Dieu. C'est pas moi qui ai dit cela, c'est un commentaire de Jean Calvin sur le passage d'aujourd'hui et qui résume l'un des points majeurs soulevés par le Christ dans la parabole de la vigne dans Jean 15, les versets 1 à 11 que nous venons de lire. La fécondité spirituelle marque la vie du vrai chrétien, car elle prouve que nous sommes les disciples du Christ. De nombreuses personnes prétendent suivre Jésus et pourtant ne montrent aucun désir de respecter ses commandements. Ceux qui continuent dans un tel état se révèlent être de fausses branches qui n'ont jamais été unies au Christ, qui n'ont jamais été unies au Seigneur. En tant que tels, ils sont morts et propres à la destruction. Les vrais chrétiens porteront le fruit des bonnes œuvres au service de Dieu et du prochain. Ceux qui portent peu de fruits, Dieu les taillera afin qu'ils portent plus de fruits. Il nous disciplinera pour que nous puissions produire une récolte plus abondante. Il y a un principe fondamental que Jésus a établi dans Matthieu 7 au verset 16. Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Ce sont les paroles de Jésus dans Matthieu 7, versets 16 à 18. Il est en général possible de dire l'état des racines d'un arbre par les fruits que donne cet arbre. La racine fait référence ici à une vraie relation salvatrice avec Jésus-Christ. Il n'y a pas d'exception à ce principe. Un bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Alors nous avons déjà fait la connexion de cette déclaration de Jésus dans Matthieu 7 avec le verset que nous avons lu dans Jean 15 ce matin. Dans notre lecture aujourd'hui, Jésus ajoute ensuite « C'est ainsi que mon Père sera glorifié ». Je pense que dans le cœur de chaque vrai chrétien, il y a ce désir pour Dieu d'être glorifié par et au travers de notre vie. Jésus dit « C'est ainsi que mon Père sera glorifié ». Nous devons donc nous demander la signification de ce mot. Ainsi, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Qu'entendons-nous par ainsi? Qu'est-ce que ce mot ainsi signifie? Il se rapporte à cette phrase que nous portions beaucoup de fruits. Je vous ramène un peu en arrière à notre premier message sur Jean 15 au verset 1. Imaginez cela. Si vous étiez un vigneron qui possède une vigne avec des branches qui poussent sur cette vigne, dans un certain sens, ce vigneron est glorifié dans son travail lorsqu'il voit toutes ces branches qui commencent à porter des fruits. Nous pouvons nous imaginer un jardinier, quelqu'un dans son jardin, plantant ses plates-bandes et commençant à voir les fleurs sortir de terre, où les fruits commençaient à se développer sur les branches de ces arbres. C'est tellement excitant. Et c'est de cela que Jésus est en train de parler maintenant, lorsqu'il dit « Mon Père est glorifié par cela ».
c'est-à-dire par le fait que nous portions du fruit. Pas seulement un petit peu de fruit, mais beaucoup de fruits, nous dit Jésus. Puis le Seigneur ajoute que porter ces fruits prouve que nous sommes ses disciples. Le disciple dont parle Jésus est un vrai croyant. Il s'agit de l'ensemble des vrais croyants en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement d'un certain nombre de chrétiens ayant atteint un soi-disant niveau de sainteté. En réalité, nous devenons des disciples dès que nous entrons par la porte étroite. Donc ne faisons pas une fausse dichotomie ici entre croyants et disciples. Ces deux termes sont synonymes. Les croyants sont des disciples. Le Seigneur dit ici que nous pouvons prouver que nous sommes ses disciples lorsque nous portons beaucoup de fruits. Et la question que nous devons donc nous poser est: quels sont ces fruits? Je pense ici à 3 choses en particulier. La première est d'avoir un caractère chrétien, c'est-à-dire un comportement cherchant à imiter Christ le plus possible. Nous parlons ici de développer le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, je vois des lèvres bouger, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et un des fruits qui est étonnamment le plus important, il est placé en dernier, c'est ce fruit qui n'est pas tourné vers les autres, mais qui est tourné vers nous-mêmes. La maîtrise de soi. Lorsque l'on possède ce fruit de la joie, de la paix, de la patience, etc., nous arrivons à la maîtrise de soi. Et de là, nous pouvons servir le Seigneur. Toutes ces qualités sont des aspects d'un caractère chrétien, des aspects de la personnalité de quelqu'un cherchant activement à ressembler à Christ. Ainsi, nous prouvons que nous sommes chrétiens au travers d'un caractère imitant Christ. Ce caractère chrétien est une preuve de notre vie en Christ et cela ne peut être une réalité que par le temps que nous passons à demeurer en Christ. Ce dont nous avons parlé dans les messages précédents, c'est-à-dire de demeurer en Christ, le temps que nous passons en Christ. Qu'est-ce que signifie demeurer en Christ? Demeurer en Christ nous amène à porter beaucoup de fruits. Et je voudrais ici ajouter un détail important. Nous ne produisons pas un peu de fruits, je l'ai déjà dit, mais beaucoup de fruits. Maintenant, il faut toujours se rappeler que c'est Christ qui produit le fruit que nous portons. Si nous demeurons en Christ, il produira le fruit que nous portons. Je voudrais aussi rappeler que l'expression « demeurer en Christ » s'exprime de diverses façons, mais elle signifie particulièrement notre rapport à la Bible et notre rapport à l'Église. Et cela est extrêmement important. Lorsque l'on parle de demeurer en Christ, nous parlons d'une habitude de lecture de la parole et aussi d'une habitude et d'une fidélité à rejoindre le peuple de Dieu le dimanche matin. La deuxième partie concernant ce fruit est un ministère effectif. Dans le verset 16 de ce même chapitre, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Ici, Jésus nous dit que c'est lui qui nous a nommés pour le servir et que c'est pour cette raison que notre vie va porter du fruit. Alors que nous servons le Seigneur dans les différentes parties de sa vigne où il nous a placés, nous devons porter le fruit d'un service à Dieu efficace provenant de notre vie. Et ce fruit est certain, c'est un fruit que nous allons porter, pour la simple raison que c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis afin que nous portions du fruit. Le Seigneur est infaillible et ne se trompe jamais dans ses choix. Il ne s'est pas trompé en vous choisissant. Ainsi, si vous êtes découragé, sachez que par la recherche de la sainteté,
vous avez déjà commencé à produire du fruit. Cela où et quoi que vous fassiez. Et sachez aussi que bien souvent nous ne sommes pas à même de voir l'influence que nous avons sur le monde autour de nous. Que cette influence soit bonne ou mauvaise, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après que l'on parte. Lorsque nous sommes quelque part, on ne sait pas ce que les gens pensent de nous. Mais ce sont des choses qui ont lieu car le Seigneur nous en donne la parole. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Le troisième aspect est celui de la réponse à nos prières. C'est ce dont nous avons parlé la dernière fois avec le verset précédent, le verset 7. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui nous est accordé lorsque nous prions avec assurance dans le Saint-Esprit, cela est notre propre fruit, car les désirs que nous exprimons en prière ont pour but la gloire de Dieu, et il ne nous refusera certainement pas d'être les témoins de sa gloire. Priez selon la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Le Seigneur veut nous utiliser pour cette volonté, et nous sommes les témoins de cette gloire. Ces 3 points qui nous aident à comprendre quel est ce fruit qui glorifie le Père et qui est produit dans notre vie lorsque nous demeurons en Christ. Jésus produit ce fruit et nous le portons, et c'est ça qui est extrêmement important de se rappeler. Ce n'est pas nous par nos efforts et par nos œuvres, non. C'est Jésus par la sanctification du Saint-Esprit qui produit ces fruits dans notre vie. Et il est indispensable que nous comprenions cela, parce que nous ne pouvons pas nous racheter, nous ne pouvons pas acheter la faveur de Dieu. Nous ne pouvons pas dire si je fais ceci, j'obtiendrai cela. Ce que l'on obtient des œuvres, ce n'est pas... Nous ne faisons pas des œuvres pour être bénis, mais nous sommes bénis. Nous ne sommes pas bénis parce que nous faisons des œuvres, mais nous faisons des œuvres parce que nous sommes bénis. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Nous faisons des œuvres, nous agissons parce que le Seigneur nous a bénis, parce qu'il nous a sauvés. Et je reviens souvent au catéchisme, car il s'agit d'une des raisons de ma croissance personnelle dans la foi. Notre catéchisme dit: la fin principale et la plus haute de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir pleinement de lui pour toujours. Si porter du fruit glorifie Dieu le Père, que veut dire le mot glorifier? Glorifier Dieu signifie que nous le louons et nous l'adorons, que nous entrons dans ses parvis avec des cantiques, que nous allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des hymnes en son honneur. Nous glorifions Dieu en déclarant sa grandeur et non la grandeur de ce que nous faisons pour lui. Nous chantons « Dieu, tu es grand ». Nos chants doivent être à la 3e personne du singulier. Et non, lors de la louange, le sujet de la phrase ne devrait pas être « je », mais au minimum « nous » et au mieux « il ». Pour glorifier Dieu, nous faisons ces choses dans nos vies qui reflètent son caractère et qui déclarent sa grandeur. Rappelons-nous de 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous mangions ou buvons, cela doit être une réflexion du caractère de Dieu qui est établi dans notre vie, amenant d'autres personnes à voir qui est Dieu et sa personne, à voir qui est Dieu et son caractère. Et c'est alors que nous vivons notre vie journalière de cette façon. Ce qui glorifie Dieu vraiment, lorsqu'il voit son caractère être produit, c'est lorsque Dieu voit son caractère être produit en nous qu'il est glorifié. C'est bien sûr Dieu qui reproduit ses attributs de sa personnalité en nous, la patience, la joie, le pardon, l'honnêteté, la justice, l'estime du caractère sacré de la vie,
avoir une vue haute des principes de la morale chrétienne, etc. Dieu produit cette transformation en nous par son esprit, et ce qui est glorieux est que cette transformation de notre être, de la personne que nous étions, alors que nous étions des enfants désobéissants de la colère, nous sommes aujourd'hui une nouvelle créature qui possède un cœur nouveau et une pensée renouvelée qui est celle du Christ. Cette transformation proclame la gloire de sa grâce irrésistible. Au contraire, ce qui déshonore Dieu, c'est lorsque nous nous comportons comme le monde, comme des chrétiens camouflés dans le monde. Rejoindre le monde nous différencie de Dieu. Nous comporter comme le monde nous différencie de Dieu. Faisons attention à toutes ces petites choses. La semaine dernière, j'étais avec des amis et mon ami qui est chrétien était mise en attente au téléphone et elle a raccroché, elle a rappelé parce que l'attente était trop longue et elle a dit excusez-moi, ça a coupé parce que le signal n'était pas bon. Et c'est un mensonge. Lorsque l'on nous appelle et qu'on veut parler à Monsieur Jérôme Pissard, non, excusez-moi, il n'est pas là. C'est un mensonge. Lorsque l'on prend, par exemple, pour faire du ski et qu'on achète une carte de ski, un autre ami me dit j'achète une carte de ski et 2 jours plus tard je retourne et je dis que je l'ai perdue, il m'en donne une deuxième et j'en ai 2 pour le prix d'un. Toutes ces petites choses sont des choses qui sont normales pour des personnes qui n'ont pas été touchées par la grâce de Dieu. Parce que finalement, ça ne fait de mal à personne, ces petits mensonges. Mais si ça fait du mal à quelqu'un, parce que c'est nier la vérité, et la vérité est Jésus. C'est donc une agression que nous faisons à la vérité. Si vous voulez porter du fruit, ce qui est sa volonté pour nous, nous devons demeurer en lui, et sa parole doit demeurer en nous. Si nous nous plongeons dans la parole, il est la parole même, et il demeure en nous, alors que nous demeurons en lui par les mots qu'il nous donne. Il est vrai qu'il y a des saisons où nous n'avons pas l'impression de produire ce fruit et où l'on se sent parfois un petit peu comme un joueur de foot sur le banc des remplaçants. Rappelons-nous que le commencement, le plus important, le point de départ, c'est de nous mettre, de nous immerger, d'étudier la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu pour nous. Et cette parole intemporelle qui sort de la bouche même du Créateur. Nous voulons désirer ce savoir, cette connaissance de la parole, plus que toute autre chose, car c'est la seule façon d'apprendre à connaître Dieu. Lire la Bible est la seule façon d'apprendre à connaître Dieu. Cela nous amène à comprendre ce que Dieu veut pour notre vie. Cela élargit notre cœur parce que l'on apprend à mieux comprendre qui est Dieu et ce qu'il fait, dont l'effet est de nous insuffler cette envie de l'adorer, de lui obéir et de le servir. C'est pour cela que tout commence par nous placer par rapport à cette parole. Qu'est-ce qu'elle représente pour nous et quelle est sa place dans notre vie? Est-ce que nous cherchons du temps parfois pour lire la Bible? Est-ce que nous réfléchissons à quel endroit de notre emploi du temps nous pourrions caser une petite lecture de la Bible vite fait? C'est-à-dire, est-ce que nous essayons de trouver un petit moment de notre journée pour lire la parole de Dieu? Cela revient à poser la question à l'envers, car on devrait placer la Bible en premier dans notre vie journalière. Nous devons placer la Bible en premier dans notre vie journalière, puis organiser notre journée autour de sa lecture, et non l'inverse. Nous organiser notre journée et réfléchir où c'est qu'on va mettre la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est centrale ou est-ce qu'elle est périphérique à notre vie? Nous devons même aller encore plus loin. Cette parole doit demeurer en nous et rester en nous afin qu'elle puisse établir son règne et ses lois dans notre vie. C'est seulement de cette façon que notre caractère sera transformé à l'image de Dieu. La parole est notre nourriture quotidienne, spirituelle, certes, et c'est là qu'on voit quelle importance on donne aux choses spirituelles, parce que
nous disons que c'est la nourriture spirituelle et après nous laissons ça derrière nous. Mais est-ce que nous croyons vraiment ce que nous disons? Parce que si nous avons besoin de cette nourriture spirituelle, nous savons qu'elle est indispensable à notre croissance et à notre survie dans ce monde en tant que chrétiens. Il existe un proverbe commun qui dit « Nous sommes ce que nous mangeons ». Il existe un autre proverbe du même type qui dit « Tu deviens ce que tu regardes ». Celui qui passe ses journées à regarder la télévision, cela se reflètera dans ses conversations et dans la façon dont il agit. Au contraire, si nous passons notre temps, le regard plongé dans l'Écriture, à nous nourrir de la parole de Dieu, c'est le moyen que le Seigneur va utiliser pour produire un miracle en nous. Alors, la question c'est, est-ce que la quantité de fruits que nous produisons est directement liée au nombre d'heures que nous passons à lire la Bible? Parce que on en arrive à se dire, oh là là, j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, et c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je dirais qu'en effet, il s'agit d'un facteur clé de cette abondance de fruits qui est attendue venant de nous. Lire la Bible ne produit pas nécessairement et automatiquement du fruit, mais quoi qu'il en soit, c'est la seule direction dans laquelle nous devons nous diriger. Donc, un conseil que je peux donner pour que cette parole de la Bible puisse vraiment avoir un effet est que lorsque nous lisons un passage dans l'Écriture, nous devons prier en traversant ce passage, demandant à Dieu de répliquer ce que nous lisons dans notre vie. Mais aussi et surtout, si nous constatons qu'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas en accord avec ce passage de la Bible que nous lisons, confessons-le au Seigneur, demandant sa grâce et son pardon et demandant la grâce de Dieu afin que nous soyons capables de vivre ce que nous voyons lors de notre lecture. Je crois que ce processus est extrêmement important. Il ne s'agit pas de mettre un système légalistique en place dans notre vie pour lire la Bible. Ce n'est pas du tout de ça que je parle. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons placer la Bible au centre de notre emploi du temps et construire notre emploi du temps autour de cette Bible. Si nous ne la lisons pas un jour ou deux ou trois, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une compétition et on n'est pas sauvé par le nombre d'heures qu'on passe à lire la Bible. C'est simplement que plus nous la lisons et plus nous comprenons Dieu et nous sommes renouvelés dans notre pensée. Une personne qui lit la Bible, une fois qu'elle sort dehors, elle a des fois encore ses pensées, mais il y a ce verset qui me travaille, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Notre pensée est renouvelée, nous avons maintenant la pensée du Christ. Nous avons dit que la fin principale est la plus haute de l'homme. La fin principale est la plus haute de l'homme, on va dire le but le plus haut pour l'homme est de glorifier Dieu. Si je vous donne l'affirmation suivante, qu'est-ce qui ne va pas? La fin principale et la plus élevée de l'homme est de trouver le bonheur. Cette affirmation fait que le but de la vie humaine se trouve dans l'homme lui-même. Et cela ne peut pas être concilié avec l'enseignement de l'Écriture selon lequel toutes choses existent pour Dieu parce qu'elles ont été créées par Dieu pour sa propre gloire. Dire que le but principal de l'homme est de rechercher le bonheur est contraire à l'enseignement biblique. Bien sûr, le véritable bonheur de l'homme résulte de sa connaissance et de sa reconnaissance à Dieu. Ainsi, notre but ultime, notre fin ultime est de glorifier et jouir de notre Dieu créateur. Pourquoi la race humaine, ou n'importe quel membre de celle-ci, ne peut-elle jamais atteindre le bonheur? Parce que le vrai bonheur est dans le but pour lequel nous avons été créés, à savoir glorifier Dieu et profiter de ses bienfaits. En dehors de cela, il n'y a pas de bonheur réel, profond et satisfaisant. Comme le disait Augustin, un des pères de l'Église, « Tu nous as créés pour toi-même, ô Dieu, et notre cœur sera agité jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. » Nous sommes créés à l'image de Dieu, il est impossible de sonder les profondeurs de la signification de ce que cela signifie, mais les théologiens conviennent
Qu'être l'image de Dieu signifie que nous sommes en quelque sorte son reflet, un reflet de lui-même. Nous sommes son image. Bien sûr, le Tout-Puissant n'a pas de corps physique et n'est pas limité par aucune de nos limitations en tant qu'être créé. Néanmoins, nous reflétons à certains égards sa nature. Comme lui, nous sommes des êtres rationnels qui ont la capacité du langage et des relations personnelles. Paul lit notre imitation de Dieu et notre glorification à sa personne. Paul dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. L'amour que nous montrons aux autres au travers de nos œuvres au service du Seigneur n'est pas une fin en soi. Nous ne faisons pas de bonnes œuvres simplement pour faire de bonnes œuvres, même si elles sont essentielles. Au lieu de cela, nos bonnes œuvres ont pour objectif final la gloire de notre Créateur. Le Père, indique Jésus dans Jean 15, verset 8, est glorifié par notre fécondité. Mais pourquoi notre fécondité le glorifie-t-elle? Parce que, en dernière analyse, Dieu est celui qui porte les fruits au travers de nous. Nous ne sommes pas justifiés par le fruit de notre foi, nous sommes justifiés par le fruit du mérite du Christ. Et nous recevons son mérite uniquement par la foi. C'est seulement par la vraie foi que nous recevons son mérite. Et toute vraie foi produit de vrais fruits. En conclusion, c'est lorsque nous reflétons le caractère de notre Créateur que nous lui apportons le plus de gloire. En vivant une vie sainte, nous témoignons de sa sainteté et de sa gloire, rappelant à la création qui il est. Lorsque nous faisons preuve de miséricorde et que nous pardonnons, nous manifestons sa grâce et sa compassion. En combattant pour la justice, nous glorifions Dieu comme le seul juge parfaitement juste. Le péché a gâché cette image, mais elle est restaurée dans notre rédemption. Au fur et à mesure que nous progressons dans la sanctification, nous reflétons de plus en plus la gloire de notre Saint Créateur. À la consommation de toutes choses, nous glorifierons dans toute sa plénitude, lorsque, dans notre glorification, nous porterons l'image de Jésus, l'homme des cieux. Nous n'y pensons peut-être pas souvent, mais lorsque nous faisons du bien aux autres, nous faisons plus que simplement obéir aux commandements du Seigneur. Puisque Dieu est celui qui déverse sa grâce commune sur toute la création, chaque bonne action que nous faisons est en fait une imitation de sa bonté envers nous. Comment avons-nous imité le Seigneur cette semaine? Avons-nous fait preuve de miséricorde envers quelqu'un? Avons-nous pourvu à quelqu'un dans le besoin? Quelle bonne œuvre pouvons-nous faire aujourd'hui en imitation de Christ, le chef de notre foi? Encore une fois, je le rappelle, nous ne produisons pas des œuvres pour être bénis, mais nous ne produisons pas des œuvres pour être bénis, mais parce que Dieu nous bénit, nous produisons des œuvres. Et il faut garder ça bien en tête. Dr Arcee Sproul a dit: en tant que chrétiens, nous porterons du fruit, mais celui-ci variera en degrés. Plus nous restons proches du Christ, plus nous portons de fruits. Puisque notre fécondité glorifie Dieu, nous devrions chercher à porter autant de fruits que possible, en méditant sur la parole du Christ, en cherchant à le servir et en nous repentant lorsque nous péchons. Notre fécondité augmentera et la gloire de Dieu sera plus pleinement visible dans notre vie. Et à cela, pour être bien clair sur tout ce qui a été dit ce matin, je vais rajouter que, bien évidemment, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous avons dit simplement que les œuvres étaient le fruit de notre foi. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Nous sommes sauvés par une œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qu'il accomplit à la croix. Alors, à Dieu seul soit la gloire, soli Deo, gloria. Je vous invite à prier. Notre Seigneur et notre Dieu, il n'y a rien de difficile à comprendre dans ce passage, mais quand on est dans le déni,
quand on se trompe soi-même, il est facile d'ignorer et même méconnaître cet enseignement clair. Secoue-nous du sommeil de la mort pour voir la vérité, Seigneur. Pour ceux qui sont ici aujourd'hui, utilise ces mots et fortifie leur foi salvatrice en toi. Aide-nous à poursuivre notre croissance dans la grâce par ton Saint-Esprit, encore plus que jamais qu'auparavant. Et dans toutes ces choses, Seigneur Jésus, notre gloire, notre roi, glorifie-toi. Amen. Je vous invite à chanter un chant, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, tendez la plume en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre
anges et les saints. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Près de l'Éternel tes désirs, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Le devoir agréable de la prière est ici récompensé par un autre plaisir qui est celui de recevoir la réponse de nos prières. Des hommes qui prennent plaisir en Dieu ne désirent ou ne demandent que ce que lui plaira. Si notre volonté est soumise à la volonté de Dieu, soyons sûrs que nous allons recevoir tout ce que nous demanderons ce matin. Il s'agit ici de nos désirs les plus intimes et de nos souhaits occasionnels, car il y a beaucoup de choses que la nature pourrait désirer et que la grâce ne nous permettra pas de demander. Mais c'est pour ces profondes prières sincères que la promesse est faite. C'est pourquoi nous voulons prier avec foi. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Je vous invite maintenant à passer un moment dans la prière. Prions librement ou à haute voix ou intérieurement et je conclurai ce moment de prière. Seigneur Dieu Père, toi qui es saint comme nous venons de le chanter, tu es saint. Merci parce que ton amour nous atteint. Et merci parce qu'en Jésus, nous sommes fondés sur un fond solide qui nous donne de porter des fruits. Merci parce que dans toutes ces choses, nous puissions vraiment te glorifier. Parce que tu es Dieu à qui revient la gloire et la louange. Merci parce que tu es grand, ô Père. Et puis, nous voulons te prier. Donne-nous de pouvoir vraiment prier pour que nous puissions porter beaucoup de fruits à ta gloire, non pas à notre gloire, mais pour toi. Amen. En Jésus, c'est ce que nous te demandons. Par la puissance de l'Esprit, donne-nous en ces temps où nous allons distribuer différents calendriers à gauche et à droite, donne-nous de permettre que tout cela contribue à ta gloire. C'est notre prière. Au nom de Jésus, à qui gloire et louange. Amen. Amen. Parfois, mes enfants, dit Jésus, hésitent à accueillir mes cadeaux à bras ouverts. Ils se disent qu'ils ne méritent pas d'être si richement bénis. Cela n'a aucun sens, car personne ne mérite quoi que ce soit de ma part, dit Jésus. Le principe selon lequel fonctionne mon royaume, ce n'est pas gagner et mériter, c'est croire et recevoir. Prions pour les malades de notre Église, pour les mamans qui élèvent seules leurs enfants malades, pour les enfants, les ados, les jeunes, nous les voulons pour Jésus, sauvés et pleinement engagés pour le Seigneur. Oui, tu es digne, nous chantons. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Amen. Oui, Père, nous voulons
simplement te demander que tu nous aides à aimer ta parole, à l'interpréter, à l'approfondir, pour que nous soyons transformés à ta gloire. C'est notre prière. Amen. Amen, amen, amen. Père, nous bénissons que tu sois notre Dieu et que tu aies établi ton alliance de grâce avec nous dans le fondement solide posé par notre foi à la croix en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce d'être tes fils adoptifs en ton Fils et qu'en lui, nous sommes héritiers de la vie éternelle et de toutes les bénédictions de la vie céleste en communion avec toi. Comme tu le promets, ce sont les justes qui posséderont le pays. Te remercions pour les promesses de ta parole qui sont sûres pour nous en Christ, ayant été rachetés pour nous par son précieux sang expiatoire, et qu'une voie nouvelle et vivante nous ait été éternellement ouverte en et par celui qui est notre vie et notre espoir et notre satisfaction et plaisir. À ton nom soit la gloire, Seigneur. Guéris notre terre, renforce ton Église, équipe tes prédicateurs, réconforte les abattus, conduis notre gouvernement et conduis nos gouvernants, condamne les capricieux, Seigneur, promets la cause de la justice, empêche la propagation du mal et protège ceux qui ne peuvent pas se protéger. Au nom de Jésus, le tout-puissant Fils de Dieu, nous prions. Amen. Amen. Alors, dimanche prochain, il y aura un culte à 10h et c'est Alfred Kopp qui portera le message, comme la semaine dernière, il me semble. La semaine passe tellement vite. Est-ce qu'il y a d'autres annonces encore? Pas d'autres annonces? Nous allons maintenant procéder à l'offrande. Michel, est-ce que je peux te demander de prier pour l'offrande, s'il te plaît? Seigneur, en donnant cette offrande, nous voulons nous rappeler que tout vient de toi, tous les biens que nous avons. Et veut aider les gens qui vont gérer cette offrande pour ta gloire. Amen. Amen. Je vais demander à l'Assemblée de bien vouloir se lever pour recevoir la bénédiction finale avant le chant d'envoi. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées aujourd'hui et pour l'éternité. Car c'est au Père, au Fils et au Saint-Esprit qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle